Qu'est-ce qu'Escape from Tarkov aujourd'hui? Escape from Tarkov est un FPS, First Person Shooter, Survival Hardcore. Vous êtes un mercenaire perdu dans la ville fictive de Tarkov et vous allez devoir survivre tout en trouvant un moyen de sortir de cette zone. Voilà comment présenter ce jeu en une phrase. Vous allez vous équiper dans un inventaire personnel, choisir une carte pour y lancer un raid. Vous rejoindrez alors des joueurs pour looter, vous battre et tenter de vous en sortir en vie. Chaque sortie pourra être accompagnée d'une quête donnée par l'un des marchands, comme trouver un objet spécifique, en déposer un autre ici, et j'en passe, pour améliorer la relation avec ces derniers et débloquer plus d'équipements. Ou alors par pure volonté d'enrichissement personnel. Bonjour, bonsoir, je suis Skycoca et cette vidéo a pour but de vous générer de l'amour à travers votre nostalgie pour Tarkov. J'ai présenté poliment ce qu'était Tarkov si des curieux passent par ici, mais maintenant je m'adresse à vous, joueurs et anciens joueurs de Tarkovie. Escape from Tarkov est développé par Battlestate Games et je suis sur leur jeu depuis avril 2017. À cette époque, nous avions 3 cartes disponibles, une douzaine d'armes et encore moins de vestes, sacs et armures. Mais une chose est sûre, aujourd'hui comme à cette époque, nous avions déjà les sensations dingues que nous procure Tarkov. Pourquoi ? Eh bien parce que l'une des choses que je n'ai pas abordées lors de la brève description, c'est bien le côté hardcore du jeu, et en conséquence toutes les sensations qui en découlent. Comme je vous l'ai dit, vous préparez votre équipement avant de partir en raid. Armes, armures, soins, munitions, grenades, et j'en passe. Une fois en raid, cet équipement peut être perdu si vous mourrez. La moindre erreur peut vous coûter la vie. Le simple choix de destination une fois sur la carte scellera votre futur. Cette épée de Damoclès vous suivra en permanence, rendant chaque instant rempli de tension. Un coup de feu résonnant, un cri, un bruit de pas, un craquement de bois. Chacun de ces sons pourrait être le dernier que vous entendez, et vous le savez. Et au moment où vous comprenez que vous allez devoir vous battre pour survivre, vous serez alors pris en tenaille par la peur de perdre votre équipement, votre loot ramassé durant votre raid, ou alors votre objectif de quête, et en même temps pris d'une volonté de ne rien lâcher, de tout donner dans ce combat. Et c'est alors que vos sens seront en plein effort et votre corps deviendra votre meilleure arme. Vos yeux pour distinguer la silhouette se mouvant dans l'obscurité, vos oreilles pour trouver la position de l'adversaire et l'entendre bouger, vos muscles pour agir vite et viser plus précisément, votre mémoire pour revoir la carte dans votre esprit, combiné à votre capacité d'analyse pour réunir toutes les pièces du puzzle afin de choisir la meilleure stratégie pour sortir vainqueur. Tout cela sur une poignée de secondes et à chaque fois que vous serez en raid. Les combats seront difficiles, vous mourrez souvent, vous perdrez beaucoup d'équipements, mais pas de temps, car chaque défaite pourra être une leçon pour le prochain raid. Mais pourquoi relancer si ce jeu nous fait souffrir? Pourquoi relancer si le niveau demandé est trop élevé? Pourquoi? Parce que même si la défaite a un goût amer, la victoire est à elle seule un délice d'émotion. Sortir en vie d'un raid après avoir réussi un combat vous plonge dans un bonheur qui sublime l'histoire complète. La série de défaites pour arriver à ce point culminant prend toute sa saveur et vous donne envie de vous resservir. Au-delà de la récompense en équipement ou argent en jeu gagné, vous faites l'addition de chaque moment et ressortez plus fort. Tous ces mots souvent exprimés par un long soupir de soulagement, comme si vous aviez couru un marathon. Mais pas le temps de se reposer sur ses lauriers. On relance une game pour revivre tout cela. Il l'a tué, il l'a fini. J'espère avoir remémoré en vous des souvenirs avec ces quelques phrases. Aujourd'hui, j'ai la sensation que l'on oublie cette partie du jeu au profit de sujets moins importants. Mais où en sommes-nous avec Tarkov? En janvier 2020, Escape from Tarkov lançait l'une de ses plus importantes mises à jour, et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé sur le devant de la scène du jeu vidéo de tir et de survie. Bon nombre d'influenceurs sont allés se perdre dans les bois, ou faire leurs premières armes sur douane, entraînant bien plus de nouveaux mercenaires. Le jeu a eu un énorme succès, atteignant des centaines de milliers de viewers rien que sur Twitch. Celui qui auparavant avait une petite communauté forte et bienveillante est vite devenu gargantuesque et divisé. Et c'est à ce même moment que toutes les décisions et les actions des développeurs ont été critiquées par l'une ou l'autre de ces divisions. Entre la volonté de renforcer les éléments de survie du jeu et celle d'avoir des gunfights proches d'une forme de réalisme, le jeu n'a jamais réussi à contenter tout le monde. Logique vous me direz, mais plus le temps avance et plus j'ai la sensation que ces insatisfaits prennent en nombre et en place. Bien sûr, je ne parle pas des soucis techniques encore présents pour certains dans le jeu qui sont aujourd'hui des arguments faciles à retrouver dans le camp des détracteurs de Tarkov. Mise à jour sur l'inertie, les amateurs de combat rapide mécontents. Bien sûr, je grossis le trait. Mise à jour sur des quêtes supplémentaires après la capa. Les joueurs plus casual et qui mettent plus de temps pour arriver à cet objectif mécontents.
Mise à jour sur le recul des armes et de l'impact de l'inertie. Ici, en fonction de où va se diriger le curseur, soit les amateurs de survie en combat plus lents ou les amateurs de gunfight et donc plus portés vers des combats dynamiques et rapides seront mécontents. Mise à jour pour simplifier X ou Y, les hardcore players mécontents. Vous aurez compris, cette situation dure maintenant depuis 3 ans et malgré tout, BSG a continué à avancer, enchaînant les problèmes et le manque de communication. Où est-ce que je veux en venir? Tarkov est un jeu avec énormément de défauts, vous le savez. Cependant, vous avez conscience aussi que c'est un diamant, comme on n'en trouve pas souvent. Loin d'être à la portée de tous, et pourtant si prometteur. Je suis pas là pour dire c'était mieux avant ou ce sera mieux demain. Je ne suis pas là non plus pour vous jeter la pierre ou que vous la lanciez à votre tour. Cette vidéo a pour but de vous rappeler pourquoi vous aimez ou pourquoi vous avez aimé Tarkov. Malgré les nombreux soucis, nous avons tous passé de fabuleux moments sur ce jeu. Si vous vous êtes investi un minimum, vous avez tous une histoire forte en tête qui vous a marqué. Mettez un peu d'eau dans votre vin et savourez encore plus vos meilleurs runs sur Tarkov. C'est l'un des seuls jeux où le positif transforme l'ensemble du négatif. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à réécouter le passage sur les sensations de jeu sur Tarkov. J'aimerais maintenant vous remercier de m'avoir écouté. En écrivant cette vidéo, j'ai eu un sacré paquet de bons souvenirs liés à Tarkov. Les raids, les histoires, les rencontres qui se sont créées, juste en lançant ce jeu en 2017, font que Tarkov est mon jeu préféré de tous les temps. Et si vous vous êtes laissé tenter d'essayer ou de réessayer, passez nous voir et venez raconter vos histoires. Le jeu est difficile, mais à la portée de tous ceux qui veulent vivre une aventure différente des jeux actuels. Je vous souhaite d'avoir passé un bon moment plongé dans les souvenirs et espère vous revoir pendant les lives ou face à moi en jeu. C'est la première fois que je m'adresse à vous plus sérieusement, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé en live ou ici en commentaire, bien évidemment en respectant les règles d'usage, de politesse, de courtoisie, etc. A très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Sky, over.